Bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler de votre expérience avec la gestion des SLA dans un environnement utile? Bonjour, merci de me recevoir. Dans mon rôle précédent, j'étais responsable de la gestion des SLA pour divers services IT, veillant à respecter les délais convenus. Mon objectif principal était de traiter et de résoudre les incidents dans les délais, en suivant les métriques de performance pour assurer la satisfaction des clients. J'ai mis en place des processus utiles pour améliorer la gestion des incidents, la communication entre les équipes et la satisfaction client. Comment établissez-vous la priorité des incidents dans un environnement avec plusieurs incidents simultanés? La priorité des incidents se base sur l'impact et l'urgence. L'impact concerne l'étendue du problème, et l'urgence la rapidité nécessaire pour une solution. J'utilise une matrice qui combine impact et urgence pour attribuer la priorité à chaque incident, assurant un traitement adapté à chaque situation. Par exemple, un incident bloquant un service essentiel aura une priorité haute, tandis qu'un problème mineur sera traité en fonction des ressources disponibles. Pouvez-vous nous expliquer comment vous gérez le processus de gestion des incidents dans le cadre utile? Dans la gestion des incidents utiles, je vise à restaurer le service rapidement tout en minimisant l'impact sur les utilisateurs et les opérations. Une fois un incident signalé, il est enregistré et classé selon son urgence et priorité. Je m'assure d'une communication constante avec les équipes et les parties prenantes. Après résolution, une analyse post-incident est réalisée pour identifier la cause racine et prévenir la récurrence des incidents. Pouvez-vous nous parler de la différence entre la gestion des incidents et des problèmes? Bien sûr. La gestion des incidents vise à restaurer rapidement le service sans forcément investiguer la cause racine. En revanche, la gestion des problèmes cherche à identifier et éliminer la cause profonde pour éviter la répétition des incidents. Par exemple, pour un incident récurrent, nous effectuons une analyse approfondie pour proposer des actions correctives permanentes. Comment gérez-vous les changements dans le cadre de la gestion du changement? La gestion du changement minimise les risques lors de l'implémentation de nouvelles technologies ou modifications IT. Avant d'approuver un changement, j'évalue tous les impacts potentiels et effectue des tests adéquats. Je suis les processus utiles pour valider les changements via un CAB. Après implémentation, je surveille les résultats pour garantir qu'aucun nouvel incident n'est introduit. Comment gérez-vous la communication pendant un incident majeur avec les équipes techniques et les parties prenantes? La communication est essentielle pendant un incident. Je fournis aux équipes techniques des rapports détaillés pour coordonner la résolution. Avec les parties prenantes non techniques, j'utilise un langage clair pour expliquer l'impact de l'incident et fournir des mises à jour régulières. Je veille à être transparent sur les causes et les progrès tout en rassurant les parties prenantes. Comment distinguez-vous l'urgence et la sévérité d'un incident, et comment les utilisez-vous pour déterminer la priorité? L'urgence concerne la rapidité de résolution nécessaire, tandis que la sévérité concerne l'impact sur les opérations. Un incident urgent bloque une fonction essentielle, tandis qu'un incident sévère peut affecter de nombreux utilisateurs. La combinaison de ces facteurs détermine la priorité. Pouvez-vous nous parler d'un cas où vous avez géré un incident critique et comment vous avez appliqué les principes d'utile? Lors d'une panne majeure réseau affectant plusieurs services, j'ai activé le processus de gestion des incidents utiles. L'incident a été classé haute priorité. J'ai formé une équipe technique dédiée, informé les parties prenantes et initié une analyse des causes profondes. Après restauration, nous avons implanté des correctifs pour éviter la récurrence de la panne. Comment vous assurez-vous que les SLA sont respectés dans de telles situations? Le respect des SLA est crucial. J'utilise des outils de gestion de tickets pour surveiller les délais de réponse et de résolution. Si un incident menace le SLA, je mets en place des mesures pour accélérer le processus, comme l'escalade vers des équipes spécialisées. Je maintiens également une communication proactive avec les clients pour préserver leur confiance. Parfait. Merci pour cet échange, vos réponses sont très claires. Nous vous contacterons bientôt pour la suite du processus. Merci à vous,
J'attends avec impatience de vos nouvelles.